Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin, parce qu'en fait, on a actuellement quelque chose qui est en train de se former sur les graphes du Bitcoin. Je vais en plus de ça vous parler de l'Ethereum, je vais vous montrer exactement ce que je vais faire avec tous mes propres trades. Comme vous le savez, je vous montre toujours tout ce que j'entreprends ici sur la chaîne. Je vais donc vous montrer tout ceci. En plus de ça, on a une fractale énorme qui nous suggère que quelque chose d'important est sur le point d'arriver au marché traditionnel, ce qui va bien sûr se répercuter sur les marchés du Bitcoin. Alors les gars, on a encore une fois beaucoup de choses importantes dont discuter aujourd'hui. On a des changements fondamentaux qui se déroulent sur le marché, alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour les infos les gars. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but encore une fois sur l'intervalle de 4 heures. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, lorsqu'on se trouvait aux alentours de ce niveau, vous savez que je vous montrais que même lors de rallyes paraboliques à la hausse, on a toujours des retraits. On a toujours en fait des dips pour des opportunités d'achat potentielles, même lorsqu'on dirait que tout est en train de passer en mode vertical et que ça ne veut pas s'arrêter, eh bien, on aura toujours au milieu de ça quelques petites pauses pour accumuler. Donc hier, on a constaté, comme je vous le disais, un pullback important à partir du sommet ici. On a eu un retrait de 6,2%, ce qui est plutôt conséquent comparé au mouvement qu'on a eu avant. Bien sûr, on peut obtenir moins 10, moins 20%, même si on venait à continuer à la hausse. Mais comme vous le savez, les gars, j'achète chaque dip ici, donc ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est simplement une meilleure opportunité d'achat avant de monter plus haut. Si vous aviez acheté à ce niveau d'ailleurs, et même si vous avez pu, eh bien, utiliser ce niveau de support, ma ligne orange en gras ici que vous aviez acheté sur ce niveau, et vous savez encore une fois que ces niveaux sont super importants, ça a maintenu le prix du Bitcoin, en fait on s'est même rapproché de ceci, et puis on a eu la poussée, ensuite on a touché ce niveau également, tout ça pour dire que si vous aviez acheté sur ce niveau, sur la boîte orange qu'on a, désolé plutôt la ligne orange ici, eh bien vous êtes déjà en hausse de 3 et presque 4% avec un effet de 10 en levier, ça fait 40%, ce serait vraiment pas mal déjà. Comme vous le savez, je continuerai à vous tenir au courant de mes niveaux de support et résistance, bien entendu. Mais une chose qui est importante à noter, c'est qu'on est désormais juste en dessous de ce niveau important, soit 34 200. La ligne orange que vous avez ici et celle-ci est en train actuellement de faire baisser le prix du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a essayé de la franchir sur l'intervalle de 4 heures à 4 reprises jusqu'à maintenant. Donc si vous prenez ça, disons, de manière isolée, vous pouvez également voir qu'on est... Ouais, pour le coup, je pense que c'est plus facile de voir ça sur l'intervalle horaire. On est en train ici de former potentiellement un petit pattern en triangle. Donc ouais, on pourrait tracer ceci potentiellement d'une manière comme ça. Donc ouais, vous pouvez voir que juste ici, en fait, on a un pattern en triangle. Maintenant, ça ressemble plutôt, j'aurais bien de dire un triangle symétrique, plutôt un triangle descendant. C'est un petit peu à vous de voir, ce qui signifie donc qu'on a une combinaison, donc soit de sommets de plus en plus bas, ou même, ouais, en fait, plutôt des creux égaux, si vous considérez qu'il s'agit d'une situation plutôt égale. Mais on a en tout cas certainement des sommets de plus en plus bas. Ça signifie donc que le prix du Bitcoin essaye en fait de continuer à chuter. Il est probable qu'il y ait encore, je dirais potentiellement une petite poussée à la baisse ici, mais voilà, quoi qu'il en soit, les bulls tentent de défendre cette ligne de tendance. On va voir s'ils y arrivent. En fonction de l'élan aussi qu'on va pouvoir garder, on pourrait en fait voir les bulls défendre très bien cette zone et donc connaître finalement un changement de tendance qui signifie que la tendance d'atteindre des sommets plus bas pourrait changer et donc on sera à la hausse de ce pattern et puis on peut rentrer dans un autre type de formation plus bullish potentiellement. Voilà pourquoi l'analyse technique est si belle. En fait, vous pouvez un petit peu voir l'analyse disons psychologique du marché. Cependant, si ça échoue, si les bears parvenaient réellement à nous pousser en dessous de ce niveau de support ici, donc que eh bien les bulls sont en train de tenter de défendre, alors le prochain point de support logique serait ici à 33 000... Ouais, 33 000 $ en fait, grosso modo, à la ligne orange en gras que vous avez ici. Donc pour le coup, on n'en est pas si loin, on est à plus ou moins 700 $ à partir de ce point. Et donc c'est quelque chose auquel vous pouvez également prêter attention. En ce qui me concerne, j'achète chaque dip, je le répéterai jamais assez. Sinon pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on s'appuie actuellement également sur un niveau de support majeur du côté de l'Ethereum. Donc encore une fois, ça fait plaisir à voir. Pour les marchés traditionnels, eh bien encore une fois, on se fait supporter sur un niveau important. On a actuellement une structure sur le marché où en fait, on a des événements extrêmement importants qui se produisent. Comme vous le savez, je vous ai parlé encore une fois de la signification de ceci sur l'intervalle journalier. Cette ligne rouge est extrêmement importante, donc si ça tient le coup, tant mieux. Donc ici, ouais, c'est pour l'Ethereum. Si ça tient le coup, c'est bien. Pour les Bitcoins, ouais, bah pour le coup, on a toujours beaucoup de questions. Ok, de quoi est-ce qu'on va parler en premier? Peut-être mes trades ou la façon dont j'achète à la baisse. Parce que le truc, c'est que pas mal de personnes me demandent comment déterminer, quand acheter, comment faire ceci, quand faire cela. Et ben, grosso modo, on a deux manières de... Enfin, bon, plutôt, on a des milliards de manières
manières différentes de le voir, mais deux manières que j'aime utiliser personnellement. L'une d'entre elles, bien entendu, c'est d'utiliser mes bots de trading. Ici, ça fait le trading pour vous automatiquement, ça achète le dip, et c'est pourquoi ces bots, en fait, sont si incroyables et qu'ils font autant de profit, parce qu'il n'y a pas d'éléments j'ai envie de dire psychologique. Si vous souhaitez les utiliser, vous avez le lien d'ailleurs dans la description, vous pouvez descendre ici dans la description de la vidéo, réclamer d'abord jusque 60 000 $ si ça vous intéresse en créant votre compte OKX, cliquez sur rejoindre maintenant, inscrivez-vous à votre compte, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun des bots de trading ici. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser ces bots de trading, il existe désormais d'autres moyens. Une très bonne façon d'utiliser ceci, eh bien, c'est d'utiliser les produits des options structurées. Alors, essentiellement, en fait, c'est d'acheter des options de manière à accéder, eh bien, en quelque sorte, à des positions. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Bitcoin descend, j'en sais rien, à 33 000 ou 31 000 $, alors j'achèterai automatiquement le dip. Les gars, si vous êtes intéressé sur la façon d'utiliser cette stratégie un peu plus en détail, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Je pourrais faire une vidéo spécifique pour tout vous expliquer en profondeur, parce que c'est un petit peu complexe pour vous dire ça maintenant. Mais voilà, je pourrais vous faire une vidéo spécifique si vous le souhaitez, peut-être même demain. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires si vous souhaitez voir la stratégie que j'utilise pour acheter chaque dip et faire du profit. En dehors de ça, en ce qui concerne mes trades, pour le coup je suis sorti du trade d'Ethereum que j'avais sur OKX, je suis également plus ou moins sorti du trade que j'avais ici sur Bybit, qui, si vous avez suivi la chaîne, vous savez qu'il a généré 45 000 $ de profit plus ou moins. Maintenant, vous pouvez voir qu'on est en plein sur le support pour l'Ethereum. Donc, je vais un petit peu étendre ceci dès maintenant. Je vais grosso modo étendre la majeure partie de ceci. Enfin, je vais sortir plus ou moins de la stratégie, je vais chercher une autre opportunité. Donc si on voit une montée ici, disons potentiellement jusqu'à ce niveau, ce qui est le sommet du swing high précédent, eh bien je pourrais potentiellement... ouais, peut-être que je vais essayer un autre short dans ce cas-là, mais on verra bien. Donc oui, 44 000 $ en quelques jours seulement, encore une fois, c'est pas trop mal. Mais voilà, je cherche forcément à faire davantage de profit avec cette stratégie de trading. Alors si vous souhaitez faire ça également, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour tout savoir à ce sujet. Ok, ceci étant dit, une chose super importante pour les marchés. La première chose, c'est que vous pouvez voir qu'on a quelque chose d'intéressant sur le Nasdaq. C'est en train de se passer, oui, en fait, sur la moyenne mobile de 50 semaines et même la moyenne mobile de 100 semaines juste ici, prêtez attention, ça s'est produit une seule fois il y a 13 ans. Et regardez-moi ça, lorsque ça s'est déroulé, ici même, on a assisté à une énorme poussée de la part du Nasdaq. Ça s'est produit, en fait, c'est en train de se produire en ce moment, ça ne s'est pas produit très souvent au cours de l'histoire, comme vous vous en doutez, mais la dernière fois que c'est arrivé, oui, en fait, c'est arrivé ici aussi, autant pour moi. Donc oui, de ce côté également, on a eu une énorme pump. En fait, on va revenir un petit peu dans l'histoire pour voir... oui, ça c'est arrivé ici. Ouais, bon, là c'était en 1991, mais ça s'est produit également. Énorme poussée, mais grosso modo, tout ça pour dire que ça semble être une chose très fiable en ce qui concerne le Nasdaq. Donc, lorsque en fait la 50 franchit la 100, on a souvent ça. Vous pouvez voir qu'on l'a franchi en ce moment. Donc, si le Nasdaq devait suivre une tendance similaire à celle qu'on a pu voir juste ici, bien entendu, bah vous savez que le Bitcoin a tendance à être plutôt corrélé aux actions technologiques qu'autre chose. Donc, ça pourrait être quelque chose d'énorme pour les cryptos. Maintenant, à part tout ceci, on a une certaine volatilité à prévoir de la part du Bitcoin. C'est quelque chose dont on peut être certain, parce que hier, le ticker IBTC a en fait été supprimé de leur site internet, et puis il a été ajouté à nouveau. Et c'est pourquoi en fait on a constaté une baisse du Bitcoin, comme quoi c'est très influençable toujours, et lorsque ça s'est rallumé, on a vu une poussée. Donc les gens se disent, ok, enfin... Plutôt, les gens se demandent simplement ce qui est en train de se passer. En ce qui me concerne, c'est très simple. Chaque jour, j'achète le dip. Donc, j'utilise toujours mes bots de trading. J'utilise la méthode que je vais pas potentiellement vous révéler demain si ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires si vous voulez en savoir plus. Mais voilà. En ce qui me concerne, c'est simplement, en fait, de me détendre, de savoir que les bots et ma stratégie sont bien en place et qu'ils s'occupent de tout. Pour moi, enfin de presque tout forcément. Maintenant, un autre élément clé, c'est que les banques, surtout les banques régionales, en fait les plus petites banques aux États-Unis, sont en difficulté. Elles ont pas mal chuté ici au cours en fait du trading intrajournalier d'aujourd'hui. Donc oui, plutôt hier en fait, mais c'est vraiment très clair, laissez-moi vous expliquer. C'est important de faire attention, rappelez-vous, lors de la dernière crise bancaire, lorsqu'on a eu bien tous ces événements de panique, la Fed, enfin plutôt pas la Fed, mais le gouvernement américain a dû intervenir et sauver toutes ces banques, grosso modo, en faisant... en stimulant les marchés, en ajoutant davantage de liquidités, ce qui est bien sûr bon pour le Bitcoin. En fait, on veut qu'il y ait plus de liquidités qui peut affluer vers chez nous. Donc voilà, lorsque davantage d'argent est ajouté au marché, les actifs à risque, tels que le Bitcoin en général, ont tendance à en profiter. Donc gardons un œil sur tout ceci, parce qu'ils ont également des coûts d'emprunt énormes pour les banques ici. Vous le savez, on en a parlé dernièrement. Donc, plus la pression sur les banques sera élevée,
eh bien le plus il sera probable qu'il faille une fois encore recourir à la pression d'argent et qu'on revienne en mode up only. Dans l'ensemble, j'achète chaque dip, je ne vous répéterai jamais assez, j'achète tout le temps. Vous connaissez ma stratégie, faites-moi savoir si vous voulez une stratégie plus avancée, l'explication dès demain. En dehors de ça, j'utilise mes bots de trading, vous avez tous les liens en description, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.